Ne laisse pas cela arriver si tu veux des relations heureuses. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment créer des relations heureuses et solides. Et souvent, en réalité, le secret est simple et réside dans les petites choses auxquelles nous essayons souvent de ne pas prêter attention. Soit nous pensons que ce n'est pas si important, soit que ce n'est pas si sérieux, soit que ce n'est pas si nombreux. Donc ce sont les petites choses, des moments qui forment toute la vie d'une famille et toute la vie d'une personne. Alors, des petites choses qui à première vue ne semblent que des détails, mais qui ont un impact énorme sur le développement des relations. Et ne négligez pas la communication. La communication est en réalité très importante dans les relations. Et si on ne s'investit pas dans la relation, si on ne parle pas, si on ne communique pas, si on ne cherche pas à savoir l'un de l'autre comment s'est passée la journée, ce que tu ressens, pourquoi tu es triste, pourquoi tu es contrarié, si on ne fait pas cela, alors les relations pendant un certain temps avanceront par inertie. Mais ensuite, les gens réaliseront qu'ils sont pour une raison quelconque différents et étrangers, sans même se rendre compte qu'ils l'ont eux-mêmes créé. Donc la communication est en réalité très importante dans les relations. Si les gens ne communiquent pas, alors des rancœurs commencent à s'accumuler. Des conflits surgissent apparemment de nulle part, des disputes, des malentendus. Pourquoi cela se produit-il? Parce que les gens ne se comprennent pas. En effet, ils n'échangent pas leurs émotions, leurs sentiments, leurs expériences, leurs pensées, et ils deviennent peu à peu des étrangers, chacun, ne sachant pas ce qui se passe dans le monde intérieur de l'autre. Que nous apporte la communication? Elle aide à mieux se comprendre, à sortir plus facilement des situations conflictuelles et à vivre plus facilement ensemble et à ressentir l'autre. Donc, même 10-15 minutes de communication par jour crée un bon lien dans les relations. Quand vous vous intéressez sincèrement à ce qui se passe chez votre partenaire, il sera naturellement tout aussi impliqué dans votre vie et s'intéressera également à ce qui vous arrive, pourquoi vous êtes préoccupé, pourquoi vous êtes contrarié. Si la question se pose de savoir pourquoi je devrais par exemple faire quelque chose, personne ne doit vraiment rien à personne, mais si vous avez le désir de développer la relation, de faire quelque chose pour qu'elle soit meilleure, alors commencez par la communication et vous verrez que l'homme s'impliquera comme dans un jeu, c'est-à-dire qu'il aura envie de communiquer, de savoir ce qui se passe dans votre vie, il aura envie de partager avec vous. Et alors, les gens commencent à établir un lien émotionnel solide entre eux. Et c'est déjà la clé des relations heureuses. Suivant, n'ignorez pas les besoins émotionnels. L'un l'autre, il arrive parfois dans les relations qu'une personne pense qu'elle est plus importante, que ses besoins et émotions doivent être pris en compte, tandis que les émotions et besoins de son partenaire semblent, disons, moins importants. Donc, dans ce jeu, celui qui perdra est celui qui pense que seules ses émotions et ses sentiments comptent, parce que personne ne veut se sentir insignifiant. Personne ne veut se sentir inutile. Et même si cette dynamique dure un certain temps, c'est-à-dire qu'au début, le partenaire était très intéressé, peut-être qu'il avait des sentiments. Avec le temps, le partenaire ressent un déséquilibre, disons, dans l'investissement dans la relation, qu'il y met plus, qu'il sacrifie davantage, par exemple, ses propres intérêts, qu'il cède plus. L'absence d'équilibre dans les relations, cela conduit à la destruction des relations. C'est pourquoi il arrive souvent que des couples se séparent. Ou par exemple, l'homme était profondément amoureux de la femme, il faisait de belles courbettes, disait des choses incroyables et pensait ainsi, mais avec le temps, il a, disons, changé d'avis, non pas vraiment changé d'avis, mais il se sentait peut-être insignifiant, peut-être lésé dans la relation. Peut-être qu'il ressentait qu'il n'y avait rien pour lui dans cette relation, qu'il y avait ce déséquilibre, et même s'il ne le réalisait pas consciemment, il le ressentait. À un moment donné, il a pris la décision, par exemple, de se séparer parce qu'il se sentait très mal à l'aise, donc appréciez et respectez les sentiments de votre partenaire, apprenez à chercher des compromis, montrez votre soin et votre attention, car dans une relation, c'est très important de la part de la personne que l'on aime, c'est très important de la part du partenaire, recevoir ce qui est important, ce qui est nécessaire à une personne dans la vie, parce que quand nous sentons que nous sommes aimés et que l'on prend soin de nous, on a l'impression de grandir, des ailes. Nous comprenons qu'en cette vie, nous ne sommes pas seuls, qu'il y a quelqu'un à nos côtés qui nous aime et nous soutient, quelqu'un qui prendra soin de nous dans une situation difficile.
et ainsi il devient plus facile de vivre pour celui qui ressent ces émotions. Mais si vous ressentez cela, mais que vous ne le donnez pas, combien de temps pensez-vous pouvoir exister dans de telles relations en échangeant les rôles? Et souvent, la réponse est simple. Alors, ne soyez pas avare. En sentiments et en émotions, en soins et en attention, partagez et alors vous recevrez beaucoup plus. Ne prenez pas votre partenaire pour acquis. C'est aussi, encore une fois, une énorme erreur, surtout quand une fille se marie et pense, eh bien c'est bon, voilà, maintenant c'est mon mari. Je fais ce que je veux, je peux me détendre, il ne s'en ira nulle part, je le prends pour acquis. On peut l'éduquer. Maintenant, commencez à priver de tout, à rééduquer. C'est donc une énorme erreur. Quand vous rencontrez un partenaire avant le mariage, il est important de prêter attention à la façon dont il se comporte avec vous, d'écouter sa vision du monde, d'entendre ce qu'il veut de la vie, pour ne pas avoir à faire quelque chose avec lui plus tard, ne pas le refaire, ne pas le transformer. C'est toujours une question d'abus et de relations malsaines. Donc quand vous rencontrez votre partenaire, vous lui dites, par exemple, au moment le plus solennel de votre vie commune, il ne faut pas se détendre après cela. Et ici, il ne s'agit pas de dire que vous devez être tendu. Non. Mais ici, le travail sur la relation ne s'arrête pas vraiment. Il commence en fait ici. Parce qu'après le mariage, les gens commencent à vivre ensemble et font face à un énorme nombre de difficultés. Ici, en plus de toutes les difficultés qui seront exprimées, il faut trouver des raisons de gratitude, trouver des raisons de joie, organiser des événements communs, organiser des moments passés ensemble qui vous apporteront du plaisir. Oui, il y aura des difficultés dans la vie, on ne peut pas y échapper, elles arrivent, mais les couples forts et heureux qui sont unis, ils savent surmonter ces difficultés. Ils ont déjà surmonté beaucoup de choses, ils sont prêts à beaucoup de choses, en fait. Mais un couple qui, disons, n'est pas renforcé, des moments, un lien émotionnel, de la gratitude, des moments de bonheur, en se confrontant à de plus en plus les difficultés seront détruites plus rapidement. N'évitez pas les conflits. Sortez-en écologiquement, et voici l'autre extrême, quand par exemple, une fille se marie et pense à tout. Je me suis mariée et je vais maintenant protéger cet homme, je suis tellement heureuse, je l'aime tellement, je vais me taire dans certaines situations pour qu'il n'y ait pas de conflit du tout. Et c'est encore une énorme erreur qui peut mener à une rupture par la suite. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que le couple évolue, au fil du temps qu'ils passent ensemble, ils rencontrent naturellement des difficultés. Les difficultés renforcent ce couple et en réalité les solidifient, et les difficultés font souvent un énorme travail pour le couple parce qu'en traversant une épreuve, les gens réalisent qu'ils l'ont surmontée ensemble, c'est qu'ils sont là l'un pour l'autre et qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'ils comprennent que même dans cette situation difficile qui leur est arrivée, par exemple, ils sont restés ensemble, ils ont préservé leurs sentiments et ils ont surmonté, donc ils peuvent vraiment surmonter beaucoup de choses dans la vie. Donc si une fille décide, par exemple, de ne pas entrer en conflit et de garder le silence sur un certain point, elle garde le silence, garde le silence, garde le silence, elle se rend un mauvais service à elle-même et à son partenaire, c'est-à-dire qu'elle semble, sans vraiment creuser, regarder tout de manière positive et lisse, mais que se passe-t-il à l'intérieur? Et à l'intérieur, il y a toujours des rancœurs qui s'accumulent. Là où il y a du silence, il y a une accumulation de rancœurs. Et à un moment donné, l'homme ne comprend pas pourquoi cette douce, belle, fragile et sensible fille s'est transformée en, disons, un monstre en colère. Je vais exagérer un peu, mais pour ne pas être une femme mécontente de tout, mécontente de la vie, mécontente de son mari, mécontente de ses enfants, il est nécessaire d'exprimer ses besoins à temps, de manière écologique. Il ne faut pas blâmer quelqu'un parce que vous n'avez pas pu dire quelque chose à temps. Il faut apprendre à parler, et même si cela vous met mal à l'aise et que vous ne vous sentez pas à l'aise d'en parler maintenant, il vaut mieux le faire maintenant que plus tard, quand l'explosion se produira. Et cette explosion peut vraiment tout détruire. Alors, apprenez à parler en utilisant des messages en jeu. Je ne me sentais pas bien en ce moment. J'avais mal et j'étais triste. Je me sentais vraiment très contrariée. Pour la raison que tu es arrivé tard, pour moi c'est inacceptable. Je l'imaginais différemment. J'imagine notre vie telle et telle. C'est-à-dire, dis-tu, je ne blâme pas.
Un homme essaie souvent de transférer dans sa vie ces relations qu'il a vues dans sa famille, cette communication qu'il a vue dans sa famille, et même si tout n'était pas bien là-bas, alors dans sa tête, cela a été formulé comme une norme de relation. Donc, certains moments seront pour lui une norme dès le départ, et si vous restez silencieuse, cette norme va doucement s'infiltrer dans votre vie. Par conséquent, exprimez-vous, n'ayez pas peur des conflits, mais sortez-en écologiquement, résolvez-les sans culpabiliser, en vous mettant d'accord, en parlant de vos sentiments. Lorsque vous parlez de vos sentiments, n'oubliez pas d'écouter les sentiments et les émotions de votre partenaire. Essayez de vous mettre d'accord. Exprimez-vous et laissez l'autre s'exprimer. Ne transformez pas un conflit en une grosse dispute avec des accusations. Essayez de parler de manière écologique. Les limites personnelles. Les limites personnelles doivent exister, chez vous et chez votre partenaire. Si vous respectez vos propres limites personnelles, ne violez pas les limites personnelles de votre partenaire. Par exemple, vous aimez sortir avec vos amis et votre partenaire l'accepte, mais par contre, vous essayez de ne pas lui permettre de sortir avec ses amis pendant un certain temps. C'est-à-dire que dans une relation, il est inacceptable qu'un des partenaires se sente d'emblée perdant. Quand à l'un quelque chose est permis, à l'autre ce n'est pas le cas. Donc, si vous montrez à votre homme ce qui est acceptable avec vous et ce qui ne l'est pas, prenez aussi en compte ses limites personnelles. Alors, les relations vont se construire par neige. Alors, dans la relation, il n'y aura pas de déséquilibre. Par exemple, vous ne permettez pas qu'on fouille dans votre téléphone. Pour vous, c'est inacceptable. Mais vous fouillez en cachette dans le téléphone de votre homme. Mais c'est encore une fois une violation, par exemple, de ses limites personnelles. Donc, dans une relation, il ne devrait pas y avoir de jeu à sens unique. C'est-à-dire quand, par exemple, vous avez le droit de faire certaines choses, mais lui, il n'a pas ce droit. Quand vous avez des limites personnelles, lui n'en a pas. Ce que vous exigez pour vous-même, traitez votre homme de la même manière, c'est-à-dire protégez vos limites personnelles et celles de votre partenaire. Ensuite, ne placez pas le matériel au-dessus du spirituel. En fait, l'argent est un moyen et non une fin dans une relation. L'argent est nécessaire pour nous permettre de vivre, mais vous n'avez pas besoin de construire votre vie. Ce n'est qu'en ce qui concerne l'argent que la vie se transforme en quelque chose de si inintéressant et de si peu bon. Si les gens sont obsédés par le matériel dans leur relation, alors le spirituel disparaît, les sentiments s'évanouissent, les émotions s'en vont, et il y a des moments magnifiques qui s'éclipsent. Les gens ont peur, par exemple, de dépenser un peu plus pour obtenir une dose d'émotions positives. Ils ont peur d'offrir des fleurs dans une relation, juste pour ne pas dépenser un centime de trop. Pourtant, ce sont vraiment des émotions. Et les sentiments, quand vous êtes dans une relation, comprenez-vous que l'argent est un moyen et des ressources. En réalité, pour une relation, quand vous pouvez vous offrir une vie confortable, quand vous pouvez surprendre votre partenaire ou votre partenaire, quand vous pouvez vous faire plaisir mutuellement, vous inviter à un rendez-vous, c'est ça l'équilibre. Mais quand votre vie est construite uniquement autour du matériel, qu'est-ce que vous en retirez vraiment? Pas de joie, pas de sentiment, pas d'émotion. Quand tu as déjà oublié, quand tu as fait quelque chose de beau pour toi, quelque chose de joyeux ensemble. C'est-à-dire peut-être que vous accumulez, mais vous n'êtes jamais parti en voyage. Alors, vos relations, très probablement, se sont déjà beaucoup éteintes. C'est pourquoi, en premier lieu, ce qui doit primer, c'est le spirituel. Plus loin, pas de manipulation. Quand vous utilisez la manipulation dans une relation et que vous pensez que c'est imperceptible et que ça ne se ressent pas, eh bien, par exemple, vous avez joué sur le sentiment de culpabilité. Là, par exemple, un homme ne vous a pas invité quelque part, il ne vous a pas acheté quelque chose, il a agi d'une certaine manière avec vous et vous lui parlez sans cesse de à quel point il est mauvais. Là, il a agi comme ça. Là, il n'a pas agi comme il fallait. Et il ressent de la culpabilité devant vous. Soyez prêts à ce que cela devienne de la culpabilité. Avec le temps, cela se transforme en agression. Et vous ne comprendrez pas pourquoi l'homme est si agressif avec vous, pourquoi il est si irritable avec vous, et lui-même ne comprendra pas. Il ne comprendra pas ce qui lui arrive, mais il ne peut pas vous regarder, il s'irrite en votre présence. C'est très simple. L'homme en a assez de ressentir de la culpabilité devant vous, et peut-être qu'il ne s'en rend pas compte, mais il va le ressentir. Vous lui avez sans cesse provoqué des émotions négatives, et maintenant,
Il ne veut pas ressentir ces émotions négatives. C'est pourquoi ces sentiments se sont transformés en irritation, par exemple, et en agression à votre égard. Donc, remplacez toutes les manipulations par une conversation sincère. Une conversation honnête, c'est ce sur quoi reposent des relations heureuses. Parlez de ce qui vous tourmente. Parlez de ce que vous ressentez si vous voulez une relation sur le long terme. Si vous voulez profiter d'un homme et le laisser tomber, alors les manipulations fonctionnent pendant un certain temps, mais avez-vous vraiment besoin de ça dans une relation? Et enfin, la romance. La romance, c'est ce qui renforce vraiment les relations. Ne retenez pas vos sentiments, ne réprimez pas vos élans d'amour. Si vous pensez par exemple que vous allez dire à l'homme à quel point vous l'aimez encore une fois et qu'il va faire quelque chose avec ça, il va se sentir dans une position avantageuse devant vous ou quelque chose comme ça. C'est encore une fois une information délibérément fausse. Ce sont seulement vos croyances négatives. Quand nous parlons d'amour, quand nous partageons abondamment nos sentiments en les partageant sincèrement, l'homme ressent tout cela et il comprend ce message, ça lui plaît. Et il veut naturellement vivre cela. Et il commence à multiplier cela dans votre relation quand vous êtes avare, vous êtes cette personne avare dans la relation. Vous avez peur de lui dire quelque chose. Vous ne voulez pas qu'il se vende, vous ne voulez pas qu'il pense qu'il est trop quelque chose, et ainsi de suite. Chacun a ses propres croyances problématiques en tête, eh bien votre partenaire va aussi être avare d'une certaine manière. En se manifestant différemment, alors, soyez abondant et généreux dans vos relations, partagez tout ce que vous avez en émotions et en sentiments, partagez ce que vous avez donné et vous recevrez certainement beaucoup plus dans vos relations que ce que vous avez donné. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alissa Bordon. J'espère vos likes et vos abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Et à tous, au revoir.